Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la distinction entre la violence classique et le harcèlement. Alors, j'ai remarqué que bien souvent, on parle facilement de harcèlement, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est pas parce qu'on subit de la violence que c'est du harcèlement automatiquement. Bien évidemment, la violence, quelle qu'elle soit, est à proscrire et évidemment, vous devez vous défendre face à la violence. Il en va du respect de soi, du respect de l'autre. Ce sont des règles fondamentales, des règles pour moi, qui sont primordiales dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout simplement être bien avec soi-même et bien avec les autres, évidemment, juste avec les autres qui nous respectent. Donc, évidemment, la base d'une bonne relation, c'est le respect des deux personnes, l'une par rapport à l'autre, le fait que chacune s'identifie bien comme des personnes avec des besoins et que ces besoins soient respectés. Donc, pour qu'une relation soit saine, il faut que chacun y trouve, entre guillemets, son compte, même si je n'aime pas de parler comme ça. En fait, il faut que chacun ait ses besoins satisfaits par rapport à ce qu'ils sont, par rapport au moment présent. Donc, on n'a pas toujours les mêmes besoins au même moment. Donc, ça, la parenthèse est faite. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Alors, quelle différence y a-t-il entre une violence, on va dire classique, qui est épisodique en fait, et une violence qui est de l'ordre du harcèlement? Comment distinguer les deux? Donc, je répète bien que aucun des deux n'est acceptable pour moi, mais le harcèlement est bien différent dans le fait que le harcèlement se met en place de façon épisodique. Donc, c'est-à-dire, il y a des étapes. Généralement, le harcèlement, il est progressif. Donc, vous avez des violences qui vont être d'abord petites, qui vont être plus ou moins acceptées par la victime. Et généralement, quand on parle de harcèlement, c'est disproportionné, c'est-à-dire que vous avez une personne qui est en état de faiblesse. Alors, cet état de faiblesse, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une faiblesse psychologique, donc une difficulté à se défendre, un excès d'empathie. Donc, la victime peut être simplement trop empathique. Souvent, on attaque les personnes qui sont différentes de soi, des personnes qu'on ne comprend pas. Donc, souvent, cette personne peut se retrouver aussi toute seule face à un groupe. Et généralement, les harceleurs aiment faire en sorte que les autres harcèlent leurs victimes. Donc ils vont se servir du temps des autres et des forces éventuelles des autres pour fragiliser encore plus la victime. Donc on voit bien que c'est une relation qui n'est pas proportionnelle, c'est-à-dire chacun n'a pas la même position, on n'est pas sur le même pied d'estal, si je peux parler comme ça. Donc c'est-à-dire quand on parle de violence classique, c'est plutôt un qui agresse l'autre, mais chacun a la possibilité de se défendre, normalement plus ou moins à égale mesure. Quand il y a vraiment harcèlement, on va fragiliser la victime de façon à ce qu'elle ne puisse pas se défendre, on va faire en sorte qu'elle soit aussi en moins grand nombre, entre guillemets, donc qu'elle n'ait pas possibilité de trouver de l'aide à l'extérieur. Donc on va l'isoler, on va l'affaiblir le plus possible, on va lui introduire dans la tête des croyances qui vont faire justement en sorte qu'elle ne se défende pas. Et c'est pour ça qu'on parle de harcèlement. Mais le harcèlement a vraiment quelque chose qui est caractéristique, c'est vraiment que ça revient régulièrement. Donc c'est-à-dire c'est répétitif. Ça se fait sur un certain temps, qu'une violence classique qui se fait à un certain moment simplement parce que la personne ne vous aime pas ou vous avez fait peut-être quelque chose, vous avez commis un impair, ça peut arriver, quelqu'un vient vers vous et n'est pas sympathique avec vous, vous agresse éventuellement verbalement, vous traite de tous les noms, des choses comme ça. On est plutôt dans une violence qui est classique, qui est donc beaucoup moins grave dans la mesure où généralement, ok, vous allez subir des conséquences de ça, ce n'est pas agréable, vous allez devoir vous en remettre, vous reconsolider peut-être après si vous avez une estime de soi qui n'est pas très haute, mais comme ce n'est pas répétitif, normalement ça ne vous épuise pas. C'est-à-dire que la violence va créer un stress, et un stress qui va être gérable quand même, parce que ça reste limité dans le temps, qu'il n'y a qu'une seule action ou deux éventuelles, mais que ce n'est pas quelque chose qui revient de façon périodique. Si par contre vous avez un super voisin, et je parle en état de cause, vous connaissez, enfin certains connaissent en tout cas ma situation où enfin les voisins c'est pas génial génial, enfin les voisins directs j'en ai plein d'autres qui sont super, mais malheureusement on tombe pas toujours sur des bonnes personnes, et donc ça peut se passer entre voisins, ça peut se passer dans une classe, ça peut se passer au boulot. Vous pouvez être victime de harcèlement, ça veut dire que on va vous mettre dans une position de faiblesse, une position dans laquelle vous n'êtes pas en mesure tellement de vous défendre, juste parce que justement cette personne-là, avant de mettre en place cette situation d'attaque, va mettre en place une sorte de piège justement, qui va faire en sorte que
vous soyez isolé, que vous soyez fragilisé. Et donc cette personne-là va vous fragiliser, vous a pris pour cible avant que vous le sachiez. Évidemment, toute une série de manœuvres ont déjà été mises en place. On voit ça aussi avec les pervers narcissiques qui, avant, ont par exemple décidé de profiter de vous en vacances. Donc tout est déjà programmé. Ils ont déjà fait alliance avec d'autres personnes pour que ceux-ci se mettent de leur côté. Donc tout est déjà prévu d'avance. Ils sont super procéduriers et c'est bien pour ça que quand on parle de perversion narcissique, on parle bien de harcèlement. C'est vraiment la même chose. C'est répétitif et c'est pour ça que les victimes en gardent vraiment des conséquences parce qu'en fait, les harceleurs vont attaquer votre image de vous-même et ça va laisser une trace vraiment dans la personnalité. C'est-à-dire qu'après ça, la personne va se reconstruire aussi par rapport à cet événement qui a été désagréable, va se reconstruire aussi en se disant, bah, ces personnes-là, enfin, en fait, elle va automatiquement reconnaître plus facilement les manœuvres de manipulation, si en tout cas ça a été bien travaillé, bien digéré, et aussi elle va se définir éventuellement différemment. Donc attention qu'une victime de harcèlement peut avoir vraiment une image dégradée d'elle-même, et c'est ça qui fait mal, hein, principalement. Je dirais que c'est pas tellement les violences subies, même si, bon, évidemment, les violences subies vont créer beaucoup de stress, et on le sait tous, quand on vit des situations stressantes et qui sont répétitives, on va finir par s'épuiser. Et c'est ça qui devient dangereux, c'est que la personne perd des forces, perd en fait sa vie, sa force vitale, et c'est pour ça que les personnes qui sont victimes du harcèlement, généralement, présentent une moins bonne santé, présentent un état dégradé, en tout cas au niveau relationnel, donc c'est-à-dire que même si elle n'a pas vécu quelque chose de négatif avec certaines personnes, elle peut se mettre en retrait, douter d'elle-même, ne pas savoir rentrer en relation comme elle le faisait avant, c'est-à-dire ne pas oser dire bonjour ou regarder quelqu'un dans les yeux. Ça peut devenir une personne qui en fait va se ranger plutôt parmi les timides, en tout cas qui ne va pas être aussi franche et ses gestes et sa parole ne sera plus aussi fluide. Donc la personne est vraiment perturbée dans son fonctionnement de base. Et aussi, non, évidemment aussi au niveau de ses relations, de ses capacités relationnelles. Donc non seulement on a fragilisé la personne par rapport à ses anciennes relations, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis qu'elle avait avant, donc elle a perdu des relations dans la bataille, elle a perdu l'estime d'elle, et en plus, elle a perdu une certaine image, puisque généralement les manipulateurs font tout pour que l'image qui est donnée de la victime soit celle du fautif. Et donc du coup, vous avez vraiment l'impression que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes piégé. Parce que les autres pensent que de toute façon, tout est de votre faute. C'est ça qui fait mal, c'est ça qui est difficile à gérer. Et c'est pour ça que je vous dis, plus tôt vous vous défendez et plus vite vous allez mettre le holà à ces violences-là. Parce que les harceleurs vont toujours de plus en plus loin, en fait. Donc au début, ça peut être des simples petites moqueries qui peuvent passer inaperçues, puis ça va devenir vraiment des grosses moqueries centrées sur les fragilités même de la personne, se moquer vraiment de sa personnalité, de son intelligence, de son comportement. Et donc la personne va se sentir comme ça prisonnière, va sentir qu'elle n'est plus fluide, va se sentir vraiment comme en dehors d'elle-même, c'est-à-dire plus du tout comme elle est habituellement. Et elle ne va pas comprendre que c'est dû au harcèlement nécessairement. Elle peut mettre ça sur le compte du fait qu'elle n'est peut-être plus comme avant, que c'est elle qui a changé au niveau de sa personnalité. Elle peut aller jusqu'à douter justement de sa santé mentale, parce que justement, comme la santé physique se dégrade, eh bien, moins on est en forme physiquement, et plus mentalement, vous avez de difficultés à vous défendre aussi. Donc, il faut vraiment bien se respecter, savoir qui vous fait acte de violence et qui peut éventuellement se mettre à vos côtés. Donc il faut savoir aussi aller chercher l'aide où elle se trouve et le plus tôt possible. Ça veut dire réagir le plus vite possible. Si vous êtes dans une situation où vous pensez qu'il y a peut-être harcèlement, plutôt que de douter, de vous dire attention, je vais voir, je vais pas prendre les devants parce que peut-être ce n'est pas ça, ou parce que si vous attribuez à l'autre une certaine valeur et une impossibilité en fait que l'autre soit méchant avec vous, qu'il ne soit pas humain. Comme souvent, les gens idéalistes sont plus facilement victimes, comme les surdoués justement, parce que ces gens-là vont estimer que l'autre ne peut pas être mauvais. Et tant qu'ils estiment ça, en fait, plus longtemps ils estiment ça, et plus longtemps, en fait, ils restent sous emprise. Moins vite ils vont se défendre, et donc plus la violence va augmenter, va aller loin au niveau du degré, hein, je parle vraiment du degré, et plus ça va devenir grave aussi par rapport aux attaques qui sont vécues, donc aussi par rapport à l'estime de soi.
Donc l'estime de soi, évidemment, va être fragilisée. Et c'est bien pour ça que la victime a un mal fou, même quand elle a quitté le pervers narcissique ou la situation dans laquelle se passait le harcèlement. Bah, si c'était au travail, elle a peut-être changé de travail ou simplement elle a remis sa démission et elle s'est dit tant pis si je reste sans travail, mais je peux plus continuer là-dedans. À ce moment-là, la personne va se reconstruire, même si elle a un autre travail, même si elle a d'autres relations, etc. Elle va se reconstruire vraiment qu'au fur et à mesure, parce qu'il faut reconstruire l'image de soi. Il faut être persuadé que on est dans ses bons droits pour bien se défendre, c'est important. Être persuadé aussi que sa vie vaut mieux et vaut plus que celle du harceleur, parce que tant qu'on estime que l'autre a peut-être raison, qu'il est peut-être dans ses droits aussi, à ce moment-là, on ne sait pas se défendre efficacement. Et on le dit clairement, hein, le harcèlement n'est pas quelque chose de normal. Les harceleurs sont généralement, enfin, vont faire tout en sorte de passer dans les apparences, de paraître être le gentil, de paraître être bien, et vous fait douter justement du fait que vous ressentez ça, que vous ressentez que c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Et évidemment, cette personne-là va tout le temps essayer, en fait, de dépasser les bornes. Et donc, continuellement, vous allez devoir tenir les rênes, autrement dit, chaque fois remettre les limites. C'est fatigant, c'est éreintant, mais il faut avoir ce courage-là. Et généralement, les victimes ont peur de se dire, mais non, je vais avoir des remontrances après, on va me reprocher des trucs, ça va peut-être être pire après. Et parfois, c'est vrai, à certains moments, il y a une période de crise qui s'accentue. Donc, c'est-à-dire que la violence va devenir plus forte quand la victime se défend. Mais si vous passez ce cap-là, et que chaque fois vous remettez des limites, la personne, normalement, va finir par ne plus les dépasser et va se nourrir de quelqu'un d'autre, va aller harceler quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut bien penser que il y a des harceleurs qui font ça vraiment pour se nourrir, pour faire mal, etc. Et il y en a d'autres qui font ça plutôt parce qu'ils s'ennuient. Et on a le cas à l'école de personnes qui ne se rendent pas du tout compte, par exemple, que ce qu'ils font sur d'autres camarades est vraiment tragique. Au contraire, ils minimisent ça. Et souvent, hein, les harceleurs vont minimiser votre souffrance, vont dire que vous faites un cirque pour rien, que votre façon de vous défendre, c'est parce que vous êtes trop sensible, que ce soit au bruit, que ce soit justement aux attaques, ou que ce soit à votre image, que c'est vous qui êtes égocentrique et que c'est pour ça que vous réagissez comme ça. En fait, tous les torts, de toute façon, vous êtes attribués, hein, parce que c'est une personne qui ne peut pas prendre ses responsabilités, parce que sinon elle serait obligée de se remettre en question. Et c'est toujours ce que les harceleurs essayent de ne pas faire, c'est se remettre en question. Certains ne peuvent pas se remettre en question, d'autres peuvent, si c'est fait plutôt avec la naïveté de l'enfance ou de l'adolescence. Il y a certaines personnes qui vont reproduire des comportements qui ont été appris, par exemple, au niveau familial, et puis qui vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas génial d'aller se moquer du copain qui a des boutons, ou parce que peut-être un jour, c'est eux qui auront des boutons et c'est d'eux qu'on va se moquer. Ils vont comprendre que cette situation n'est pas facile à vivre, et peut-être ils vont se remettre en question à ce moment-là. Et donc, il y a des gens comme ça qui se remettent quand même en question, parfois très tard d'ailleurs, bien après avoir fait enfin, voilà, beaucoup de violence à une personne. Ça arrive. Mais les manipulateurs pervers narcissiques ne se remettent jamais en question et la violence qui est la plus brutale sont vécues souvent avec ce type de personnes. C'est pour ça aussi qu'on en a parlé pas mal sur cette chaîne. Donc j'espère que tout ça vous aura appris beaucoup de choses, vous aura aidé surtout à faire la distinction entre une violence qui est de l'ordre du conflit éventuellement familial, du conflit entre voisins, d'un conflit qui reste normal, et la distinction entre une situation vraiment de harcèlement où l'autre recommence sans cesse à vous harceler, à vous faire mal. Et le harcèlement, ça peut être vraiment vous déranger dans votre environnement continuellement. Ça peut être vous insulter, généralement vous rabaisser, enfin voilà, vous dégrader, en tout cas dégrader l'image que vous avez de vous-même et toujours minimiser. Donc jamais prendre ses responsabilités. C'est aussi souvent ne pas savoir en parler, hein. Quand vous êtes face à quelqu'un qui déjà veut parler, généralement c'est pas vraiment, c'est déjà rarement un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique cherche toujours à ne pas parler. Il va vous parler, mais parler d'autre chose, ou faire semblant de ne pas comprendre, changer de sujet, des choses comme ça. Quand vous avez une personne qui, effectivement, avec qui il y a un conflit, donc il y a une violence éventuelle, et puis cette personne va quand même vous écouter ou va quand même vous parler, là, il y a quand même possibilité, éventuellement, de résoudre le conflit, d'aller en médiation, des choses comme ça. Mais de toute façon, aucune violence n'est acceptable. Vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit d'être qui vous êtes et de prendre votre place. Que vous soyez tout seul ou pas d'ailleurs, c'est pas le fait d'être tout seul qui doit vous faire dire je ne sais pas me défendre et donc je ne ferai rien. Non, c'est pas ça.
Vous, en tant que personne, vous avez une valeur, et même si les autres sont nombreux, ils sont nombreux, mais sachez que vous tout seul, vous pouvez aussi les ennuyer de façon phénoménale, et prenez bien conscience de votre place et de vos possibilités à ce niveau-là. On a tous des armes, et on peut tous choisir de les utiliser ou pas en fonction des circonstances. Donc voilà, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas harceler, réagissez le plus tôt possible, allez chercher d'autres personnes pour vous défendre, s'il faut porter plainte. Voilà, mais ne vous laissez pas faire, c'est important pour le bien-être. Vous êtes une personne, vous devez vous respecter en tant que personne. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, aimez-vous aussi, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.